n'expose que le travail d'artistes, exclusivement le travail d'artistes féminines. Pour moi, c'est hyper important de valoriser le travail des femmes. Oui, on peut appeler ça du féminisme, mais pour moi, c'est aussi une forme de sororité et quelque chose qui m'a toujours habité. Donc j'ai commencé avec une cliente, mais j'avais pas encore de lieu. J'avais mon atelier qui était en fait mon salon. Donc j'allais donc au marché avec l'aide d'une fleuriste qui m'y emmenait et je rentrais avec mes sacs en bus. Je prenais le bus pour rentrer à Paris avec tous mes sacs. Donc c'était un peu Cendrillon quoi. Quand je revenais, je déposais tout ça à la maison. 4e étage sans ascenseur. Je faisais mes bouquets et je partais livrer en métro. Donc oui, c'était un peu compliqué. C'était épique, on va dire, et c'était pour aller livrer une actrice américaine qui s'appelle Demi Moore et qui était en tournage parisien pour le tournage du film The Substance. Donc je suis en stage. Hein. Je reçois le coup de fil, d'une de mes amies qui est devenue à ce moment-là assistante personnelle de Demi Moore. Mon seul mérite, c'est de connaître Rebecca, qui est la personne qui est donc l'assistante personnelle de Demi Moore. Et elle m'appelle, elle me dit « Je veux plus telle fleuriste pour fleurir Demi Moore, je veux toi ». J'ai ri et j'ai dit non. Et j'ai raccroché. Je suis pas du genre à me dire que je vais y arriver. C'est pas trop mon... j'y vais pas trop au bluff. Hein. J'ai besoin de passer par des étapes très concrètes et très, je dirais, académiques. Donc je raccroche et je dis ça à ma pote, je dis mais n'importe quoi, imagine de faire ça, genre, personne ne va faire ça. Elle me dit bah si, essaye, pourquoi dédramatise, tout va bien, c'est une personne comme une autre. Donc je l'ai rappelé, j'ai dit écoute, je veux bien tester finalement, donc elle a rigolé et elle m'a dit ok, let's go, faisons-le. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui je suis fleuriste à Montmartre, donc dans le 18e. J'avais à cœur de créer un lieu. C'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps d'avoir un lieu. Je n'expose que le travail d'artistes, exclusivement le travail d'artistes féminines. Je mets en valeur le travail de femmes artisanes, créatrices, donc que ce soit sur mes murs, parce que j'expose le travail de peintres, de photographes, de brodeuses, de l'encens japonais, des vases, des bijoux, des bougies. Des sex toys, toujours issus de la création féminine. Oui, on peut appeler ça du féminisme, mais pour moi, c'est aussi une forme de sororité, quelque chose qui m'a toujours habité. Comme beaucoup de femmes, moi, c'est à travers un lieu qui fonctionne du coup comme une sorte de safe place. Et aussi, j'achète des fleurs dans une ferme florale qui est située à l'île Saint-Denis, donc juste à côté de Paris, pour avoir des fleurs vraiment très locales et très saison. Et ça, c'est possible un bon 6 mois par an, ce qui me permet d'adhérer justement au collectif de la fleur française. C'est un travail de sourcing qui m'appartient et qui est hyper important, tout comme j'ai des valeurs, celle de défendre le travail d'artistes féminines. Cet engagement envers les producteurs de fleurs françaises, c'est hyper important. Ça va de pair en fait.